Ya, je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant que je puisse continuer à parler ce que le Seigneur a placé sur mon cœur cet après-midi, je voudrais qu'on puisse lui adresser d'abord un mot en titre de remerciement et aussi implorer sa présence. Nous allons prier là où vous nous suivez, vous allez fermer les yeux et nous suivre ensemble. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Père Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, Dieu merveilleux, Dieu d'Abraham, c'est toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre sur base de la parole parlée. Et tu es celui qui nous amène à l'existence, Père, par ta souveraine volonté. Et tu es celui qui nous accorde ce temps, Seigneur, pour que nous puissions parler et permettre à ce que tes enfants soient édifiés par cette parole, Seigneur. Nous te remettons ce petit moment entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme nous le disons, que le Seigneur vous bénisse richement, chers fils et filles de Dieu, là où vous nous suivez, dans n'importe quel pays du monde où vous vous trouvez. Cette petite vidéo, nous sommes en train de le faire parce que nous savons que ce n'est pas parce que nous avons l'art de parler ou parce que nous voulons parler, mais c'est parce que nous savons que nous sommes dans un âge où Dieu a parlé. Comment est-ce que Dieu parle? Dieu parle au travers de ses serviteurs, les prophètes. Et sans plus tarder, nous allons essayer un peu d'édifier quelqu'un qui est en train de nous suivre au travers de médias en ligne, au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube, au travers de ces forums Paroles Souveraines, pour essayer de parler à l'âme de quelqu'un, à un frère, à une sœur, qui se trouverait dans une situation difficile. Essayer de parler à une personne, à un serviteur de Dieu, à une servante de l'Éternel qui se trouverait dans une situation difficile. Que ce qui vous arrive là, vous n'êtes pas la première personne à avoir subi cette situation-là. Et si vous êtes dans un problème, vous avez une difficulté, vous avez une situation qui ronge votre vie, la seule chose que vous devez savoir, référez-vous à la parole de Dieu. Référez-vous à l'Urim Tumim. Considérez votre problème comme étant une situation qui a déjà surgi, qui est déjà arrivée dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui autour d'un sujet que nous intitulons « Les mêmes dieux ». Et à cela, nous allons lire dans le livre de l'Exode. Nous lisons Exode au chapitre 3, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Là, c'est l'histoire de Moïse lorsqu'il s'est trouvé devant les buissons ardents. C'est une histoire que nous connaissons tous. Mais nous allons essayer de dire quelque chose qui va t'édifier, mon frère. Et nous croyons que Dieu ne parle pas en vain. Quand tu mets la charge dans le cœur de ses serviteurs, c'est pour répondre aux besoins d'un frère ou d'une sœur qui se trouverait dans une situation difficile. Ici, Moïse avait rencontré les buissons ardents. Nous prenons directement le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Comment est-ce que Dieu a parlé à Moïse? Comment est-ce que Dieu a dit voir Moïse? Ce n'est pas parce que Moïse était parti chercher Dieu, mais c'était parce que Dieu connaissait Moïse. Il a fait de Moïse la main puissante de l'Éternel. Il a fait de Moïse un libérateur. Il a fait de Moïse un prophète. Et l'ayant fait ainsi, Dieu attendait la circonstance dans laquelle Moïse se trouverait. Au travers de cette circonstance, Dieu a dit rencontrer ou appeler Moïse afin qu'il serve l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Il lui a dit, ôte tes souliers, alléluia. Tu es dans un lieu saint. Dieu a parlé à Moïse d'ôter les souliers. Et qui était Moïse? C'était le libérateur que Dieu avait envoyé. Pour libérer qui? Le peuple d'Israël. Pour libérer qui? Les enfants en esclavagisme. Mais avant que Dieu les envoie, il puisse l'envoyer aller libérer les enfants d'Israël, il aurait fallu que Moïse puisse passer par une dure épreuve. Moïse a rencontré une situation difficile, à tel point que Moïse ne pouvait plus rester dans la maison de Pharaon.
Moïse s'est évadé. Moïse a fui la maison de Pharaon. Moïse était échappé de la peine qui l'attendait. Et quand il s'est retiré, là où Moïse a rencontré les buissons ardents, Moïse n'était ni avec son beau-père. Moïse était ni avec sa femme. Moïse était seul. Alléluia. Dieu permettra à ce que vous qui me suivez, vous puissiez passer pendant une période difficile. Vous puissiez subir une condition difficile de votre vie. Mais le même Dieu qui a permis à ce que cette situation difficile puisse vous arriver, va te visiter, toi et toi seul. Mais comment est-ce qu'il fera? C'est par l'expérience du buisson ardent. Comment est-ce qu'il fera cela? C'est par l'expérience de la colonne de feu dans un arbre, dans des feuilles. Alléluia. Or, nous connaissons que l'arbre, le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'arbre ne produit pas les fruits. Pour que les fruits puissent sortir d'un arbre, il faudrait que l'arbre ait les sarments. Et les sarments, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas Dieu lui-même. Les sarments, ce sont des enfants de Dieu. Les sarments, ce sont des fils de Dieu. Mais comment est-ce que ces fils-là obtiennent les fruits? C'est quand l'arbre a l'énergie. Et cet arbre-là de vie, le cep, c'est Christ, la parole. Le cep, c'est Jésus-Christ. Le cep, c'est Dieu lui-même. Mais les fruits que Dieu doit produire, ce n'est pas au travers du cep, mais c'est au travers du sarment. Et quand Christ, la colonne de feu descend, la colonne de feu doit descendre sur les êtres humains. Et quand il est là où il y a les buissons ardents, c'est là où il y a la solution au problème. Là où il y a les buissons ardents, c'est là où il y a la guérison à ta maladie. Là où il y a les buissons ardents, c'est là où il y a la réponse à tes prières. Là où il y a les buissons ardents, c'est là où il y a la résolution de tous tes problèmes. Quand tu rencontres là où Christ, la colonne de feu, descend dans un arbre. Et l'arbre typifie toujours un homme. Quand un homme est loin de l'Esprit de Dieu, et que toi tu les rencontres individuellement, tu fais face à cet homme-là, tu as rencontré Dieu. Et ton problème reçoit la solution. Là où les gens étaient en train de te poursuivre pour te tuer comme Moïse, le même Dieu-là fera de tes ennemis ton marchepied. Le même Dieu-là va te oindre afin de devenir un Dieu pour ces hommes-là. Et quand tu es loin de l'Esprit de Christ, le monde est sous tes pieds. La maladie est sous tes pieds. Les problèmes sont sous tes pieds. Les difficultés sont sous tes pieds. Et tu dois savoir que quand Dieu a dit agir dans une circonstance passée, et que les mêmes circonstances surgissaient encore, le même Dieu là, il est Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu là ne change pas. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. C'est le même Dieu dans tous les âges. C'est le même Dieu dans les prophètes. C'est le même Dieu qui a emprunté les apôtres. C'est le même Dieu maintenant en train de te parler. Là où tu me suis, vous qui me suivez, sachez que ce Dieu-là n'a pas perdu la puissance. La même expérience du buisson ardent qui avait dit à Moïse, ôte tes souliers là où tu es. Tu es dans un lieu saint. Moïse était seul dans la présence de Dieu. Et je te dis que toi aussi, tu es en train de me suivre seul. Les problèmes que tu as, peut-être ce n'est pas le même problème que ta femme a. Peut-être ce n'est pas le même problème que moi j'ai. Ton problème a sa solution. C'est comme une maladie. On ne donne pas le même remède à toutes les maladies. Mais chaque maladie a son remède. C'est pourquoi vous qui nous suivez dans les forums, nous essayons ici de vous édifier en lisant aussi dans le livre de Josué. Josué chapitre 5 verset 15. Nous allons essayer de parler un peu. Et puis nous allons voir ce que le Seigneur sera en train de faire pour vous. Néanmoins que vous devrez avoir la foi. Vous prenez dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 15. Là, nous allons voir, c'était après le départ de Moïse. Josué, c'était un prophète. Il était un serviteur de Moïse. Mais quand Josué était venu, Josué devait passer aussi par des expériences. Quand vous prenez dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 15, là, vous allez voir, Josué a rencontré aussi un homme. Cet homme qu'il a rencontré, c'est le chef de l'armée céleste. Et il lui a dit ceci. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, alléluia, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Gloire au Seigneur.
Ce que Dieu avait fait avec Moïse, le même Dieu-là, il est venu à la rencontre de son serviteur Josué. Et Josué signifie le Jéhovah Sauveur. Quand Dieu est venu rencontrer Josué, il a dit la même chose, alléluia. Il a dit la même chose qu'il avait dit à Moïse. Ôte tes souliers. C'est le chef de l'armée céleste. Et là, c'était une voix qui était en train de parler dans les buissons ardents. Mais ici, la voix qui était dans les buissons ardents est devenue un homme. Et cet homme-là, c'était le chef de l'armée céleste. Or, l'armée céleste est dirigée par Michael. L'ange Michael, c'était le type du Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Gloire au Seigneur. Et le même Dieu qui était avec Moïse, c'était le même Dieu qui a travaillé avec Josué. Je te dis ce soir, vous qui me suivez, le même Dieu qui avait fait à ce que Moïse traverse la mer Rouge, il a utilisé un bâton. Et le bâton là, c'était le type de la divinité suprême de Jésus-Christ. Il a frappé les bâtons au-dessus des eaux. Les eaux se sont séparées. Le même Dieu là, quand Josué est arrivé devant le Jourdain, il a utilisé le même Dieu. Le Dieu qui était avec Moïse devait sortir de l'histoire et devenir le même Dieu. Au temps présent avec Josué, le Jourdain s'est séparé. Josué a traversé. Je te dis ce soir, s'il y a un malade au cours de l'histoire de la Bible qui a été guéri par la prière, s'il y a une résurrection de Lazare dans la Bible, le même Dieu là, il agit encore. Si ce Dieu là, il a élevé notre patriarche Abraham, il a rendu grand, toutes les nations de la terre sont bénies par lui. Il a fait de lui le père des nations. Et il est riche, il est mort riche. Si tu es le fils d'Abraham, si tu crois à la même Bible, le même Dieu agira encore dans ta situation. Si ce Dieu-là a pu donner à notre patriarche Abraham, alors qu'il a passé l'âge de la fécondation, sa femme qui était déjà ménopause, le Dieu-là a donné un enfant. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Mais le problème, tu dois savoir que ce Dieu-là, il est le même Dieu aujourd'hui. Et je t'informe que ce soir, aujourd'hui, nous avons reçu encore un prophète comme Moïse. C'est William Marion Branham. Le même Dieu qui avait arrêté le soleil avec Josué. C'est le même Dieu dans cet âge. Alors que l'avion était en train de survoler, au travers de la prière d'une femme qui avait la foi, l'avion est descendu. L'avion s'est arrêté. Et ce Dieu-là, tu peux l'arrêter pendant que tu suis cette vidéo. Pendant que tu suis cet audio, le même Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prends ton problème, place cela dans l'Oromitomime, place cela dans la parole, place cela en Dieu. Les problèmes, quand tu prends cela, tu les places en Dieu, cela devient une solution. La maladie, quand tu prends ta maladie, tu places cela dans la parole, tu places cela en Dieu, ta maladie devient la guérison. Même, alléluia, même si tu prends le breuvage mortel, tu places cela, tu associes cela avec la parole, le breuvage mortel devient du miel. Et je te dis encore, tu prends tes péchés, viens plonger cela dans l'Oromitomime, viens plonger tes péchés qui sont rouges comme cramoisi. Je t'informe, quand tu places ces péchés-là dans le sang, la parole, l'Urim Tumim, Dieu lui-même, ton péché, tu deviendras plus blanc que la neige. Dieu te demande, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Le même Dieu-là n'a pas perdu d'efficacité. Même si les symptômes semblent accroître encore, tu sens que les symptômes ne font qu'apparaître, sache aussi que le Dieu du ciel continue à apparaître et continue à se révéler dans sa puissance de résurrection. Et pour terminer, je voudrais vous lire une écriture du prophète Branham. Il a prêché, écoutez-le le 15 décembre 1956, au paragraphe 70. Je prends juste au milieu. Il dit ceci. Si il est le même, ce Dieu-là, Jésus, s'il est vrai 13:8, il doit être le même en principe, le même en puissance, le même en attitude, le même en tout. Gloire à Dieu. Ce Dieu-là, il a dit à Josué, il a dit à Moïse, ôte tes souliers, tu es dans un lieu saint.
toi aussi. Ôte les péchés, ôte l'incrédulité, ôte les doutes, ôte les inquiétudes. Place la foi. Et ta foi là doit avoir un fondement. Quel fondement que ta foi doit avoir? C'est dans un lieu saint. Il y a un seul qui soit saint. Les saints, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu crois en lui, tu es sanctifié, tu deviens saint. Non pas par ta propre sainteté, mais c'est par sa grâce. De même aussi, il y a une seule personne qui peut te guérir. Il y a une seule personne qui bénit. Il y a une seule personne qui élève. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment il le fera? C'est quand tu le crois. Comment il le fera? Quand tu le confesses. Comment il le fera? Quand tu comprends qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui est avec Moïse, c'est le même Dieu d'Abraham. Le même Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu qui est avec Paul. Que Paul a rencontré sous la forme de la colonne de feu. C'est cette même colonne de feu que Moïse avait rencontré dans l'ébullition ardente. C'est cette même colonne de feu qui était redevenue le chef de l'armée céleste que Josué rencontra. C'était même colonne de feu. C'est celle-là qui était venue chez Abraham, empruntant un corps de chair. Et c'est cette même colonne de feu qui s'est fait photographier aujourd'hui avec un mortel, avec un prophète. Et cette même colonne de feu s'est tabernaclée en lui. Cette même colonne de feu a tourné les dos dans la salle. C'est là à discerner les pensées. C'est cette même colonne de feu qui a prêché la parole aujourd'hui. Et s'il est le même, il doit être le même en puissance. S'il a ressuscité Lazare, il est celui qui a ressuscité le jeune Finlandais. S'il a ressuscité le jeune Finlandais, il est celui qui doit restaurer tous tes biens. Il est celui qui doit restaurer toute ta famille. Il est celui qui doit bénir toute ta vie. Il est celui qui doit répondre à tous tes besoins. Il est celui qui doit t'élever. Il est celui qui doit t'accorder le désir de ton cœur. Mais néanmoins, tu dois croire que Dieu agit encore et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce inonde ton cœur. Si seulement tu peux le croire, sache que ce Dieu-là est présent. Aie foi dans cette parole et sache que ce qui t'arrive, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais sache que ce Dieu-là, il est vivant, il est vie au siècle des siècles. Il agit encore, il agit encore, il agit encore et il le fera. Tu vas voir ta gloire si seulement tu peux le croire, si seulement tu peux le confesser, si seulement tu peux le témoigner. Dieu, il est présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Paul, c'est le Dieu de William Marion Branham. C'est le même Dieu que Moïse adorait. C'est le même Dieu qu'Abraham avait reçu. Et ce Dieu-là, il est celui qui t'écoute. Il est celui qui te parle maintenant même. Si seulement tu peux le croire. Et je crois que tu le crois. Que la gloire de l'Éternel puisse te toucher là où tu es. Et que la puissante main de l'Éternel puisse t'exaucer. Que tu reçoives les désirs de ton cœur. Que toute puissance te soit soumise au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.